Alors, le grand oral, il s'appelle grande épreuve orale de soutenance. Comme tu l'as dit, il y a 5 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien jury, soit à partir d'un projet qui a été réalisé en sixième, cinquième, quatrième ou troisième, qu'on appelle les EPI, ou sur l'histoire, les enseignements de l'histoire des arts. Et là, il donne un sujet. Donc, nous, et on n'intervient pas du tout, bien sûr, sur l'élaboration du dossier. On peut le revoir, on peut corriger quelques structures, l'orthographe, leur donner quelques conseils sur la forme. Mais l'objectif, ils doivent quand même maîtriser leur projet. Voilà, nous, on est là pour les mettre en condition d'examen. C'est leur premier oral. Donc, les objectifs qu'on vise avec eux, c'est s'exprimer de façon maîtrisée, s'adresser à un auditoire, et puis, ce qui est important, réagir, échanger, dialoguer. Voilà, ils sont souvent là, figés, ils lisent un truc, ils ont appris quelque chose de par cœur. Les consignes sont très claires, tu l'as rappelé, c'est aussi pour préparer à l'oral, à cette aisance. Il y a un grand oral en terminale qu'on retrouve avec un coefficient 10. Donc, les objectifs, nous, c'est on va leur apprendre à être fluide, à être précis. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'utiliser le lexique spécifique. S'ils sont dans l'histoire des arts, il y a un vocabulaire précis quand on parle de peinture, quand on parle d'architecture, quand on parle de musique. Respecter le temps imparti. Ben oui, on leur donne entre 4 et 6 minutes, donc il ne faut pas parler moins, il ne faut pas non plus déborder. Être capable de mener une réflexion personnelle, ça veut dire quoi en troisième, mener une réflexion personnelle? Ça veut dire surtout justifier une démarche, pourquoi j'ai choisi ce projet et ses choix. Et puis, qu'est-ce que j'ai découvert, etc. C'est, s'ils sont en histoire de l'art, enfin, s'ils sont sur l'histoire des arts, pardon, beaucoup verbaliser les émotions et les sensations ressenties. Pas dire, ah, c'est beau, c'est de la balle, c'est magnifique. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est d'utiliser quand même un vocabulaire esthétique. C'est ce qu'ils ont du mal à faire, prendre en compte son interlocuteur. Comment ils vont réagir aux questions? Pas prendre des questions comme une agression, comme quelque chose qui remet en cause leur travail, mais qui est vraiment cet échange. Parce que c'est 5 minutes d'exposé, 10 minutes d'entretien. C'est long, 10 minutes d'entretien. Voilà, donc leur apprendre, leur dire, le correcteur n'est pas ton ennemi. Donc, toute question ne doit pas te déstabiliser. L'objectif, il est très clair, il est rappelé dans les consignes officielles. On n'a pas le droit de déstabiliser un élève. Non, il n'y a pas de temps, ce n'est pas l'objectif. On n'est pas au concours post-bac d'entretien. Non, même ça, on y est revenu. Donc, c'est vraiment, voilà, leur apprendre à interagir, à développer une idée, à partager une passion, un enthousiasme, à parler de ce qu'ils ont fait, de aussi les acquis, de leurs acquis. Qu'est-ce que ça m'a appris dans mes recherches? Qu'est-ce que ça m'a appris sur ma discipline? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même aussi? Et en fait, si on arrive à transformer cet oral tranquillement en une discussion autour du projet, c'est gagné. C'est là où les excellentes notes tombent, parce que voilà, donc là, on leur fait un premier oral où on note tout très précisément, et où après, on y va, on note tout, nous, les correcteurs, et puis progressivement, on a 3 € pour corriger ce qui ne va pas. Voilà, on ne va pas tout lui dire d'un coup, mais on va se fixer des priorités, lui dire, écoute, pour la prochaine fois, tu repasses là-dessus, essaye de veiller à ça, 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 et puis, si c'est fait, voilà, on va du plus urgent au moins important. Voilà, si vraiment, à la fin, on a vraiment cette interaction avec ces interlocuteurs, je pense que c'est gagné.